venez boire. La Bible nous dit, ces hommes, lorsqu'ils sont venus vers Abraham, Abraham a précipité d'aller chercher, aller chercher. Et il a dit à Sarah, Sarah, fais ceci rapide, fais cela, fais. La Bible nous dit, ces hommes, après avoir mangé, l'un des, il regarde Abraham, il dit, Abraham, tu as provoqué cela. Ça fait longtemps que tu attends l'accomplissement de cette promesse. Mais aujourd'hui, tu as provoqué l'accomplissement. Je te dis, l'année prochaine, même époque, tu auras un enfant. Des fois, il faut provoquer les miracles. Des fois, il faut provoquer l'accomplissement des promesses que tu as. Alléluia. La Bible nous dit, cette femme, elle était là. Je ne sais pas si elle demandait à Dieu l'enfant, je ne sais pas. Mais cette femme a provoqué quelque chose. La Bible dit, l'homme, un soir comme ça, l'homme de Dieu, en plus, l'homme de Dieu ne venait pas seul. Hein. Il venait avec son serviteur Géasi. Alléluia. C'est-à-dire, c'était deux personnes que cette femme prenait en charge dans sa maison. Les hommes en plus. Vous savez, les hommes mangent. Hein. Bon, il y a quand même des hommes qui ne mangent pas ici. Mais la plupart des hommes et les papas Pénéloa aiment le foufou. Je connais, je sais. Alléluia. C'est-à-dire, elle avait dans sa maison des charges. Et la Bible nous dit, un jour l'homme de Dieu a regardé son serviteur. Il a dit, cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu par rapport à cette femme? Alléluia. Géasi a dit, je ne sais pas. L'homme de Dieu a commencé à réfléchir. L'homme de Dieu a dit, est-ce qu'on peut parler d'elle-même au gouvernement? J'aime la réponse. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir. J'aime la réponse de cette femme. Cette femme a répondu à l'homme de Dieu. J'habite au milieu de ton peuple. C'est-à-dire, ma relation là, j'ai une bonne relation autour de moi. J'ai une bonne relation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a dit à l'homme de Dieu, non, 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 ce n'est pas important. J'ai une bonne relation. Est-ce que toi, tu as des bonnes relations avec les gens? Tout autour de toi. Tu as des bonnes relations. Mais pour réussir dans la vie, des bonnes relations comptent. Quelqu'un peut te pistonner, quelqu'un peut te faire du bien à cause de la relation que tu as. Amen. Avec lui ou avec elle. Alléluia. Toi, tu es là, tu es toujours quelqu'un qui détruit. Des relations. S'il y a quelque chose, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Moi. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Dieu passe toujours par les hommes pour te faire du bien. Laisse-moi te dire des choses. Dieu ne va pas descendre pour te faire du bien. Mais Dieu va passer surtout chez les hommes et les femmes pour te faire du bien. Des fois, ce sera des hommes et des femmes de ton entourage. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu ne salis pas les gens. Mais tu cherches le travail. Il y a quelqu'un là qui ne salit pas là. Chez eux là. Il cherche les gens pour travailler. Comment tu auras le travail? Tu es là même si tu vois la sœur et le frère à l'arrêt du bus 133 au Petit Cara. Mais tu viens ensemble ici pour écouter la parole. Amen. À la gare du Bourget, tu ne salis pas ton frère. Mais tu sais que moi et lui là, on va dans la même adresse. Cette femme a dit, j'ai une bonne relation. Est-ce que toi, tu as des bonnes relations? Amen. Est-ce que cette année, tu peux soigner tes relations? Amen. Quand je parle de soigner des relations, je dis pas, il y a certaines relations, on reste des bonjours. Comment tu vas? Alléluia. Il y a certaines relations, il faut s'arrêter là. Je ne dis pas que toi, comme on te dit, il faut soigner des relations. Tu vas appeler maintenant la personne que vous faisiez n'importe quoi. Au cette année, on nous dit qu'il faut soigner la relation. Il va t'entraîner encore. Vous m'avez saisi? Amen. Non, je ne dis pas ça. Des bonnes relations aussi, des relations qui ça sera aussi un bénéfice pour toi. Amen. Oh, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Dieu savait, en donnant son fils, lui va récupérer. Amen. Si tu es là, c'est la récupération de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ah oui. C'est-à-dire, Dieu savait, quand je donne mon fils, après moi je vais récupérer beaucoup de fils. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas traîner avec des relations des relations qui n'apportent rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. Non, je ne parle pas de cette relation-là. C'est-à-dire, quand tu regardes la relation, toi-même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, une relation, toi-même, tu dis là. Mais il est là tout le temps. Il est là, vraiment. Il fait vraiment. J'aime les Ivoiriens. Il fait quoi
chose, dès que je lui explique, dès que je lui... Non, il y a un conseil qui me donne. Non, il y a une idée qui me donne là. C'est comme ça. Pas de relation, toi tu traînes toujours. Alléluia. Alléluia. Cette année, essaye de changer. La dame a dit, je suis en bonne relation. Alléluia. Elle était une femme de distinction, une grande dame. Mais change de relation cette année. Si tu vois que l'année passée, la personne, même si c'est à l'église, tu vois le frère t'apporter rien, toujours dans les mauvais sens, toujours dans les mauvaises idées, laisse-lui. Si c'est une sœur, laisse-la. Dès que toi, tu lui approches, ça va combat partout. Tu parles que le nom des gens. Laisse-la, ça, c'est pas une relation qui va t'apporter quelque chose. Amen. Pendant que toi, tu restes là de parler des gens, la personne là que vous parlez, lui, il réfléchit comment je vais avancer. Amen. Yes. Toi, tu es là toujours, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Aïe, aïe, aïe. À ton âge, tu parles toujours des gens. À ton âge. Amen. À ton âge. Au lieu d'épargner l'argent, toi, tu épargnes les noms des gens. Amen. Au lieu d'épargner l'argent, toi, tu épargnes les noms des gens. Oh, je suis encore au travail, on va pas après. À 21 ans, quand je vais finir, on va parler. Oh, cette année 2026, il faut épargner l'argent. Amen. Il ne faut pas épargner les noms des gens. Amen. Amen. Si on regarde ton âge avec ce que tu as là, on épargne. Ça correspond? Une bonne relation, ça nous aide. Amen. Ne sois pas comme on disait chez nous à l'époque, Asumba Nanganda. Je ne sais pas, Asumba Nanganda. C'est-à-dire quelqu'un qui ne garde pas de relation. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme des gens comme ça. Tu ne sais, vous savez, la vie là, on ne sait pas. Tu ne sais pas la personne que tu négliges aujourd'hui. Demain, il sera qui? Aujourd'hui, les gens qui négligeaient peut-être le président Fachi, livreur. Aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui cherchent son numéro. Hein. Dans la vie, on ne sait jamais. Il faut soigner des relations. Même si toi, tu n'as pas bénéficié de cette relation, tes enfants peuvent bénéficier de ça. Quand les gens vont regarder ça, c'est l'enfant de qui? Ah, c'est l'enfant de tel. Ah, non. Ta mère, ton père, on voyait ça en Afrique. Hein? Dès que tu passes sur un chemin, le visage que je vois là, toi, tu es l'enfant. Oh oui, ton père, ta mère. Mais si toi, tu n'as jamais soigné des relations, dès qu'on voit Alléluia. Amen. Cette femme a dit à l'homme de Dieu, c'est inutile, j'ai une bonne relation. J'habite au milieu de mon peuple. Mais cette année, essaye de soigner les relations. Amen. Cette année, essaye de garder des relations que tu vois, ça t'apporte quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, l'homme de Dieu a remarqué que non, cette femme manquait d'enfant. La Bible nous dit, l'homme de Dieu a prié. Et cette femme a eu l'enfant. Et lorsque cette femme a eu l'enfant, je vous parle, je ne suis pas encore dans mon message. Hein. Là, c'est toujours l'histoire que je vous ai. Alléluia. Et lorsque cette femme a eu l'enfant, la Bible nous dit, elle vivait tranquillement avec son enfant. Et la Bible nous dit, un jour, son enfant a eu mal à la tête, il était avec son père. Son père a dit au serviteur, amène-lui chez sa mère. Arrivé là-bas, la Bible nous dit, cet enfant était décédé. Alléluia. J'aime l'attitude de cette femme. La Bible nous dit, il a vu que cet enfant, il est parti. Son enfant est mort. Mais la Bible nous dit, il a pris son enfant. Lorsque les serviteurs lui ont demandé, mais madame, qu'est-ce qu'il a dit? Elle répondait toujours, tout va bien. Elle a dit à son mari, moi je vais aller voir l'homme de Dieu. Son mari a dit, mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a un souci, il y a un problème? Cette femme a dit, tout va bien. C'est là où nous voyons les versets où la Bible nous dit, une femme est sage bâtit sa maison. Alléluia. Amen. C'est là. Parce qu'il ne savait pas si peut-être elle disait ça à son mari allait être paniqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a géré ça jusqu'à ce qu'elle est allée vers l'homme de Dieu pour dire à l'homme de Dieu que non, l'homme de Dieu, je n'avais pas demandé l'enfant. Regarde l'enfant que Dieu m'a donné. La Bible nous dit l'homme de Dieu a prié pour l'enfant.
l'enfant. Et l'enfant était ressuscité. Alléluia. Amen. L'enfant était ressuscité. Maintenant, c'est l'histoire. Maintenant, je commence mon message. Maintenant, la Bible nous dit, cette femme, elle était là, elle restait avec son fils, elle avait toujours la bonne relation avec l'homme de Dieu. Et il y a eu la famine. La Bible nous dit, l'homme de Dieu lui a conseillé de quitter le pays. Alléluia. Parce qu'il y avait la famine. L'homme de Dieu lui a dit, en tout cas, il faut quitter. Il faut aller loin d'ici. Il faut aller loin d'ici. Et la Bible nous dit, cet homme, cette femme a obéi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Elle a quitté les pays. Elle est partie loin du pays. Maintenant, l'histoire commence par là. La Bible nous dit maintenant, c'est là maintenant, lorsqu'elle a entendu que dans son pays, maintenant, il y avait des situations. Il y avait maintenant, social était bien. La Bible nous dit, cette femme a décidé maintenant de retourner chez lui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle a décidé maintenant de retourner chez lui. Elle a gardé de bonnes relations avec l'homme de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu, il était toujours là. Lui, elle aussi, dans son côté, dans son foyer, elle avait son fils, elle avait son mari. C'est-à-dire, ils étaient toujours là avec l'homme de Dieu. Mais vous savez, Dieu peut te révéler quelque chose. Mais Dieu peut passer aussi par quelqu'un pour te révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour te conseiller. Je pense que j'ai parlé de ça même jeudi ou mardi, je pense, je ne sais pas. Quand j'ai prêché. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, ils voient la réussite parce qu'ils ont écouté les conseils. Alléluia. Amen. Ils ont écouté les recommandations, l'orientation. Comme j'avais parlé le dimanche passé. Pierre avait obéi aux recommandations et aux orientations de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il avait vu ce qu'il avait vu dans sa pêche. C'est-à-dire cette femme, elle a écouté les conseils de l'homme de Dieu pour dire que non, ça ne va pas maintenant. Mais vous avez quitté, tu es déjà stable dans une ville. Et on te dit de quitter, ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, quand la guerre d'Ukraine a commencé là, un jour comme ça, quand on attendait, oh, la guerre va venir ici en France. Hein? Un jour comme ça, j'ai dit chez moi, j'ai regardé pour la porte, j'ai regardé toujours, j'ai dit, hey, ici là, qu'est-ce que je vais porter? Alléluia. Ni non, ni mani, bazar, alléluia. J'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, la guerre va venir en France. Vous savez, non? On était un peu paniqués. Alléluia. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, non. J'ai commencé à prier pour les bien-aimés d'Ukraine. J'ai dit, ce n'est pas facile. Tu étais déjà stable dans une ville. Tu étais déjà stable. Mais on te dit maintenant de quitter, de laisser tout. D'abandonner tout. Pour aller vivre, recommencer. Mais recommencer, ce n'est pas facile. Il y a toujours un prix à payer pour recommencer. Alléluia. Amen. Si tu recommences dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Mais si tu recommences, par ta propre pensée, c'est par toi-même tu prends cette décision de recommencer. C'est difficile, hein? Parce que si c'est Dieu qui te l'a dit, bien aimé, lui-même, il sera là avec toi. Mais si ce n'est pas lui, c'est toujours tes sentiments. Oh, moi, je vois, c'est comme si je vais faire, bien aimé, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, cette année, il y a des décisions à prendre. Mais avant de prendre ces décisions, il faut consulter Dieu. Ah, toi, tu n'as pas de décision à prendre, hein? Ah, toi, tu n'as pas de décision. Hein? Nous sommes au début de l'année. Il y a des décisions à prendre pour ta réussite. Il y a certaines personnes vraiment. Il y a une différence de vivre et d'exister. Il y a une différence de vivre et exister. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens sur cette terre qui vivent. Il a les souffles, mais il y a des gens qui existent. Alléluia. Amen. Existence, cela signifie quoi? Après mon passage, il y a des traces.
Aujourd'hui, Steve Jobs, il n'est plus. Mais nous continuons avec iPhone 17. Il existe. Eh, si j'étais à Los Angeles. Amen. Si j'étais même au Maroc. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens, il n'est plus en vie. Il est parti. Mais il continue d'exister à cause de ses œuvres. À cause de ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a laissé. Toi maintenant, regarde, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu vis où tu existes. Hein? Amen. Tu vis. Ma question. Alléluia. Amen. Tu vis où tu existes. Il y a une différence. Dans la vie, il faut exister. Après ton passage, les gens vont dire, ah, je parlais avec notre papa, l'apôtre. Pendant qu'on parlait, je lui ai parlé de la vidéo. Une vidéo, parce qu'il n'aime pas qu'on puisse filmer toute l'église et montrer sur les réseaux sociaux. Il n'aime pas. Alors je lui ai dit, je vis la vidéo. Ils ont montré toute l'église, papa. Il a dit, non, j'étais même fâché. Je dis, non, papa, il ne faut pas fâcher. Laisse ça, laisse la vidéo sur le net. Il a dit, non, je parlais même avec ces gens-là. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai dit, non, papa, il faut les laisser. Il m'a demandé, pourquoi la laisser? J'ai dit, papa, cette vidéo-là, lorsque nous voyons cela, nous bénissons Dieu. Alléluia. Après, nous disons quoi? Nous disons, non, non, l'homme de Dieu, il est sérieux. Il m'a dit, explique-moi un peu. J'ai dit, papa, il y a des hommes qui ont commencé les ministères avant toi. Ils n'ont pas eu l'idée de construire. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu as construit 3 étages. Papa, pour nous, c'est une fierté. Il faut laisser la vidéo. Aujourd'hui, tu ne seras pas là. Les gens vont parler de toi. Ça nous prouve que tu existais. Come on. Alléluia. Il était calme. Il m'a dit, si. Tu as raison. Je dis, ce n'est pas l'orgueil en fait. C'est quelque chose qui nous pousse aussi. Moi, quand je vois comme ça me pousse aussi d'exister. Pas de vivre seulement. Alléluia. Amen. Après toi, il y aura des œuvres qui vont commencer à montrer que non, il y avait une femme qui existait. Il y avait un homme qui existait. Bien aimé, il faut savoir une chose. Quand Dieu nous donne l'occasion de voir une nouvelle année, ce n'est pas au hasard. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, toi tu n'es pas spécial par rapport à tous ceux qui sont partis. Non, mais Dieu t'a fait juste grâce. Amen. Alléluia. Alors il faut exister. Il faut laisser les traces derrière toi. Oui, tu peux me dire, oui, j'ai des enfants. Il y a des enfants orphelins qui maudissent leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé même de me mettre au monde? Mais les parents ne sont plus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire dans la vie, lorsque tu es en vie, il faut savoir une chose. Chaque jour, Dieu te donne, c'est un défi. Les 24 heures que Dieu te donne, c'est un défi pour toi. Arrêtez un peu de négliger ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Arrêtez un peu. Il faut exister dans la vie. Ne sois pas quelqu'un qui est là seulement. Ah, nous sommes là en 2026. Après 2026. Non. C'est très important de faire le bilan. Alléluia. Amen. C'est très important. La femme, elle était d'abord discrète. Alléluia. Amen. La discrétion va t'aider cette année. Amen. La discrétion va t'aider cette année. Amen. Si tu n'as pas la discrétion, bien aimé, laisse-moi te dire des choses. La plupart des gens qui ne sont pas discrets, ce sont des gens qui ont des multiples combats. Amen. Ce sont des gens qui ont des combats partout. Cette femme, elle était distraite. Même elle savait que non, son fils est mort, son fils est parti. Est-ce que c'est quelque chose de gardé? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'attendait pas l'enterrement. Elle avait besoin de miracles. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Il y a quelqu'un qui va t'amener vers le cimetière, mais il y a quelqu'un aussi qui va te prendre pour te mettre en corbillard pour aller à l'hôpital, aux urgences. Cette année, tu vas choisir quelle personne? La personne qui va t'enterrer
ou la personne qui va te prendre pour t'amener aux urgences. Parce qu'elle a besoin de toi. Alléluia. Amen. Cette femme avait besoin de miracles. La résurrection de son fils. La Bible dit, elle a gardé. Elle a dit, non, 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 tout va bien. Elle a commencé à déclarer, tout va bien. Je pense que c'était même le premier message de l'année que je vous avais donné pendant la réveillon. Parle. Sois positif, positive. Arrêtez de dire, oh, ta vie. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent de sa propre vie, de négativité, toi-même tu dis, ce n'est pas sa vie, oh, c'est sa propre vie. Cette femme, elle était discrète. Et dans sa bouche, elle avait des paroles positives. Tout va bien. Elle a déclaré cela. Malgré elle voyait son fils à côté. Il ne plus. Il n'était pas en vie. Mais elle déclarait. Elle était discrète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était discrète, bien-aimée. Et cette femme a obéi au conseil de l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit, pendant les jours maintenant, elle a décidé de retourner. Elle a décidé maintenant de retourner. La Bible nous dit, lorsqu'elle est retournée, c'était le même jour où le roi, a commencé à demander aux serviteurs d'Élysée. Dis-moi un peu, tous les miracles que l'Élysée a opérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle de son côté, elle s'est préparée. C'est aujourd'hui que je vais retourner dans ma ville. C'est aujourd'hui. Et pendant qu'elle s'est préparée pour retourner, écoutez-moi bien, elle pensait déjà, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Je vais encore aller recommencer encore. Alléluia. Et pendant qu'elle parlait de ça, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu veut te visiter, lui-même il va s'organiser. Amen. Hey. Amen. Alléluia. J'aime Dieu. Ce n'est pas quelqu'un lorsque tu sèmes et tu ne vas pas moissonner. Non, 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 non. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Amen. Cette femme, lorsqu'elle a sémé chez l'homme de Dieu, elle ne savait pas qu'un jour, pour elle peut-être elle disait, j'ai déjà moissonné l'enfant. Aujourd'hui j'ai l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas un Dieu qui fait des choses à moitié, non. Quand Dieu il commence quelque chose, il va achever cela. Ce n'est pas un Dieu qui dit que non, moi je fais que ça et le reste c'est toi-même. Non, 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 non. Ce n'est pas le Dieu que je vous parle. Moi le Dieu que je vous parle, c'est un Dieu qui commence et qui achève. Alléluia. Oui, c'est le Dieu que je vous parle. Amen. La Bible nous dit pendant qu'elle s'est préparée, qu'est-ce qu'il y a avec lui, maman? Pendant qu'elle s'est préparée, bien aimé, la Bible nous dit, le roi a appelé Géasi. Parlez-moi un peu. Des miracles que l'homme de Dieu a opérés. La Bible nous dit, l'homme de Dieu, Géasi, il a commencé à parler au roi. Il a commencé à raconter au roi le miracle. Et parmi les miracles que Géasi a rencontré au roi, les miracles de cette femme aussi étaient là. J'aime au verset 5. La Bible nous dit, Yamandele Boshika Baba Santa. Au moment précis, écoutez-moi. Or, au moment précis où il lui rencontrait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention. Alléluia. Alléluia. Au moment où Géasi a commencé à rencontrer, au moment où il parlait de la femme, la Bible nous dit, cette femme et son fils étaient là. Voici la femme et le fils entra. Ils sont venus au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Est-ce que cette année, le Seigneur a la capacité de te faire cette grâce? Arriver au bon moment et au bon endroit. Comment l'église? Au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, on dit, oh, c'est trop tard. Dès que toi tu arrives, on dit, ah, c'est trop tard, on vient déjà d'embaucher quelqu'un, ah, c'est trop tard. Non, 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 on refuse d'être trop tard cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire, ah, la personne qu'on cherchait, c'est toi. Il y a des gens, c'est comme si c'est un esprit de la famille qui l'accompagne. Dès qu'il arrive dans un endroit, il vient toujours en retard. On prend toujours quelqu'un d'autre. Ah, il fallait m'appeler avant. À peine même, il y a quelqu'un déjà qui venait de m'appeler. Non, 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 refuse cela. Alléluia. Cette femme était au bon moment, au bon endroit. Toi, tu te retrouves toujours dans les mauvais endroits. Dans les endroits où il y a toujours des complications pour ta vie. Refuse cela. Dis, Seigneur, cette année, guide mes pas, dirige mes pas. Alléluia. Dans
y a des gens qui ont été refoulés dans ces pays. Ils ne faisaient pas des trucs. Hein. Ils ne faisaient pas ce que vous savez. Mais ils s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les jours-là, lui, il passait. Il y a certaines personnes qui passaient. Il y a certaines personnes qui étaient là. Il est parti. Au mauvais moment, au mauvais endroit. Le Seigneur, Dieu ne m'aime pas. Marche avec moi. Vous savez, j'ai vécu pendant 4 ans à Johannesburg. Vous savez, la prière là que je vous dis là, moi j'ai vu ça. Alléluia. J'ai vécu cela. C'est-à-dire le même chemin que toi, tu es passé. Après quelques minutes, on a tué quelqu'un. Ou soit avant toi, ou soit après toi. Alléluia. Ou soit avant toi, ou soit après toi. C'est pour cela, ne sois pas insensible. Alléluia. Ne sois pas insensible. Il y a des fois tu sors comme ça. C'est comme si tu as tendance, c'est comme si tu as oublié quelque chose. C'est comme si ton esprit te pousse à retourner à la maison. Il ne faut pas hésiter, retourne. Tu vois, il y a des moments, des fois, tu retournes aussi. Tu dis, qu'est-ce que je suis venu faire? Après, tu sors encore. Alléluia. Amen. Des fois, le Seigneur a épargné quelque chose qui était devant toi. Amen. Je parlais toujours avec l'homme de Dieu. Quand on parlait sur les révélations, il m'a dit, il y avait un chauffeur que je lui avais dit, quand il a l'habitude déjà de manger après le travail. Mais le jour-là, j'ai insisté. J'ai dit, il ne faut pas partir comme ça, il faut manger. Hein. J'ai insisté quand j'ai descendu de la voiture. Et moi, je suis entré dans la maison. Et le monsieur qu'on avait insisté de manger, il a dit aux gens, ah non, je pars d'abord ici, après je vais revenir. En sortant, il a fait un accident. Alléluia. Des fois, les quelques minutes, les 2 minutes, toi tu as toujours l'air du travail. Yaya, si tu sens, tu sors. Tu étais déjà dehors. Mais l'esprit te repousse encore de retourner à la maison. Yaya, fais-le. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur enlève devant toi. Alléluia. Alléluia. Cette année, il faut arriver au bon moment, au bon endroit. Il ne faut pas arriver, toi tu arrives, ah c'est trop tard, on avait déjà fait ceci, ah c'est trop tard. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a aussi ma part cette année. Il y a aussi ma part. Au bon moment, au bon endroit. Je ne vais pas vivre dans les trop tard humains. Oh, c'est fini, c'est trop tard. On a déjà clôturé. Non, vous allez mettre mon nom. Amen. Cette année, moi aussi, j'ai ma part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque le roi entendit cela, maintenant c'est le roi qui a dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Cette femme avait tout perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais comme elle est arrivée au bon moment, au bon endroit, la Bible nous dit, Dieu, il avait semé. Cette femme avait semé. Elle a oublié même la semence. Mais Dieu ne peut pas oublier. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit, il n'est pas énorme, il n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Il n'est pas injuste pour oublier ton amour. Il n'est pas injuste pour oublier tes offrandes. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Si l'année passée tu n'as pas pu moissonner ce que tu as semé, laisse-moi te dire une chose. Tu vas moissonner. Il n'est pas un Dieu qui commence la chose et qui s'arrête là. Non, il achève toujours. Cette femme dans sa tête, elle avait tout perdu. Tout perdu. C'est-à-dire, elle partait chez le roi pour implorer au roi. Si vous pouvez me donner ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Yaya, tu peux lire cela. Il y a quelque chose qui m'avait touché quand tu disais. Je pense le verset là où le roi parle. Au verset 6. Au verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui racontant toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ces chambellans, là c'est ma version, hein, auquel il dit, fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même. Lis dans ta version. Verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un énigme auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ
depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Depuis le jour où elle a quitté le pays, c'est-à-dire elle était en dehors du pays pendant 7 ans. Alléluia. C'est que tu vois que c'est comme si tu as perdu. Non, tu n'as pas perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis le jour où elle a quitté le pays. Or, cette femme, elle était en dehors du pays 7 ans. Amen. Le roi a dit, vous allez restituer depuis les jours. J'aime ce que la Bible nous dit dans le livre de Joël. Je vous remplacerai. C'est ça. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. J'aime le psaume où Moïse dit, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Si j'étais à Los Angeles, les Américains aiment ces messages. Alléluia. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu est vraie. Le roi dit depuis le jour où cette femme a quitté le pays. Maintenant, comme tu es là, tu vois, c'est comme si tu as perdu 5 ans. Tu as perdu 6 ans. Tu as perdu 10 ans. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans la liste de Dieu, Rabashike, tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Ça ne sera pas les années perdues pour toi. Moïse a dit, réjouis-nous. Autant d'années. Si tu as été humilié pendant 5 ans dans ces pays, Dieu va restaurer les 5 ans. Si tu as été humilié pendant 6 ans, Dieu va restaurer les 6 ans. Peu importe les années de ton humiliation, Dieu va les restaurer. Amen. Alléluia. Fais-lui juste confiance, bien-aimé. Cette femme, elle pensait tout perdre. Mais hors de la pensée de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu est avec toi, tu n'es pas un perdant. Si tu marches avec Dieu, la perte que tu vois, c'est une leçon. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, la perte que tu vois, ce n'est pas une perte, c'est une leçon. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, tu ne seras pas perdant ni perdante. C'est toujours une leçon que Dieu te dit, non, 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 cette fois-ci, fais des choses bien. Alléluia. Cette femme pensait tout perdre. Elle a dit, non, 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 je vais retourner encore, recommencer. Pendant qu'elle faisait ses calculs, Dieu faisait aussi son calcul. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire siéger les hommes sur cette terre pour ton bien, pour ta faveur. Vous allez faire du bien à ma fille. Cette année, c'est ma prière pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui restaure. L'homme de Dieu, le roi a dit, vous allez restituer à cette femme. Depuis les jours. Toi maintenant, on guide. Ça fait combien d'années déjà? Alléluia. Alléluia. Ça fait combien d'années déjà? On guide. Depuis les jours où il y a une humiliation. Combien d'années? Dieu va restituer ça. Ah, nous sommes là, Dieu va restituer ça. Combien d'années que tu as vu l'humiliation? Combien d'années? Combien? Maman, 30 ans que Dieu ressuscite, c'est 30 ans au nom de Jésus. Alléluia. Depuis les jours qu'elle a quitté le pays. Alléluia. Alléluia. Cette année, il ne s'agit pas de perte. Alléluia. Amen. Alléluia. On va parler de la restitution. Seigneur, autant d'années que j'étais humilié. Autant d'années qu'on m'a humilié. Si on t'a humilié pendant 3 ans, 4 ans. Alléluia. On t'a humilié pendant 6 ans. Oh my God. Seigneur, merci parce que nous avons en gros. Cette année, ça sera en gros. Fais-lui confiance, bien-aimé. La restitution. Les gens la vont rembourser. Alléluia. Dieu va passer par les hommes. Même si ça sera des hommes incrédules. Dieu, il s'en fout. Si Dieu veut te bénir, lui-même, il sait comment il va s'organiser. Lui-même, il sait comment il va s'arranger. Avec les hommes incrédules là, Dieu est capable de te restituer ce que tu as perdu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu ne donne pas une partie des solutions. Il ne donne pas à moitié, bien-aimé. S'il a donné les mariages, il donnera les enfants. S'il t'a amené dans ces pays, il te donnera le papier. S'il t'a donné les enfants, lui-même, il prendra soin de ces enfants-là. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Il a dit, tout ce qui appartient à cette femme, bien-aimée,
Cette année, Dieu va te restaurer. Dieu va restituer les années perdues. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tu vois, c'est comme si Manilia Pamba la soirée à la boko. Non. Si tu as semé quelque part, tu vas moissonner. Alléluia. Cette femme ne pensait pas cela. Or, Dieu était sur son chemin. Dieu est sur ton chemin. Il n'est pas un homme pour oublier. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un juste bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un homme. Dieu, il reste Dieu. Si nous commençons à comprendre la manière d'agir de Dieu, il n'est plus Dieu. Alléluia. Si on commence à comprendre comment il agit, il n'est plus Dieu en fait. Il est Dieu parce que nous ne comprenons pas sa manière d'agir. Alléluia. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es là, tu pleures, Dieu lui-même dans sa souveraineté, il prépare des choses pour te faire du bien. Pendant que Aman préparait le bois pour pendre Mardoché, Dieu préparait le cœur du roi pour honorer Mardoché. Rima Santa Marie Kopochi. Pendant qu'Aman préparait l'humiliation, Dieu préparait l'honneur. Dieu préparait la gloire pour Mardoché. La même personne. Laisse-moi te dire une chose. Ça peut être une nuit, mais Dieu a fait ça. Asseoir les hommes sur cette terre, les anges au ciel, pour te faire du bien. Amen. Même nuit, des projets par rapport à ta vie. L'homme, quelque part, il prépare ton humiliation. Dieu de son côté. Oh my God. Amen. Ce qui est fou dans ça, c'est quoi? L'homme prépare l'humiliation pour l'autre. Il utilise la même personne que Dieu va utiliser. Amen. Ce qui est fort, c'est ça. Ce qui est fort, c'est ça. La même personne, lui dit non, je vais humilier Mardoché. Je vais utiliser le roi. Dieu aussi, elle dit, je vais honorer Mardoché. Je vais utiliser... C'est fort. Alléluia. C'est fort. Même personne. Mais ce que j'aime avec Dieu, le Père nous dit, le cœur du roi est entre ses mains. Or, le cœur du roi n'était pas entre les mains d'Aman. La même personne, Dieu a utilisé. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait des dossiers par rapport au roi. Pendant la nuit, ce que j'aime encore avec Dieu, pendant Aman s'est comploté là. Alléluia. Pendant Dieu préparait aussi la solution. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Mardoché dormait. La Bible nous dit parce que c'était la nuit, non? Le roi n'avait pas sommeil. Mais il rêvait même. Alléluia. Amen. Il rêvait même. Mais pendant que Dieu préparait sa victoire, sa gloire, lui il dormait. Pendant que l'autre côté, un homme préparait son humiliation, lui il dormait. C'est là où le verset là où dit, pendant que tu dors, Dieu prépare déjà. Il trace déjà un chemin. Pendant que toi tu dors, si tu lui fais confiance, la journée toi tu vas commencer à passer seulement sur les traces que Dieu a déjà mis depuis la nuit. Alléluia. Alléluia. La même personne. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur des hommes. Même si tu parles des choses négatives, Dieu peut passer par toi. La même bouche a prophétisé sur Ézéchias que tu vas mourir. C'était la même bouche que Dieu lui a dit, allez retourne. Dis-lui, je te rajoute encore 15 années. La même bouche. La même bouche qui parle mal de toi, c'est Nabashi. Ce sera la même bouche qui va commencer à... C'est Dieu qui va le faire. La même bouche. Dieu ne va pas, je sais que j'aime avec Dieu, c'est ça. Dieu ne va pas changer la bouche. La même bouche qui parlait de négativité. La même bouche qui parlait, en tout cas, ça sera la même bouche. Toi-même, tu n'auras même pas l'état de parler de toi. Ça sera les mêmes bouches là. Merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tous ceux qui parlent mal de nous? Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Cette année, papa va comme belé. Demande à Dieu cette année. Pas à la multiplier. Alléluia. Si c'est ton nombre de 10, même fois 100, cette année, par rapport à ce que Dieu va faire, il faut pas aller bénir. Parce qu'il y en a d'autres qui vont parler sur TikTok, Instagram, Snapchat, et quoi d'autre? Twitter, Facebook, YouTube. Alléluia. Amen. C'est ça. La même bouche. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains rien. Amen. Dieu va te restituer. Tenons-nous dans la prière au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés.
Lève-toi. Lève-toi, tu vas prier pendant quelques minutes. Tu vas d'abord prier à Dieu. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi à être un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Et Seigneur, aide-moi à être le vrai sel. Celle qui va donner le goût dans mon foyer, dans ma vie d'abord, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon église. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Élève ta voix. Nous voulons que tu fasses de nous, éternel, et cet après-midi de vrais chrétiens. Nous voulons être de prie à Dieu. Alléluia. Le vrai chrétien, un vrai disciple. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Un vrai chrétien, un vrai disciple, le sel de la terre qui va commencer à donner le goût. Partout je serai, Seigneur. Oh non, tu vas prier comme ceci par rapport à tes relations. Vous savez, le diable est tellement risé. S'il sait que la personne c'est une bénédiction pour toi, il peut créer des choses, des incompréhensions entre toi et la personne, pour que toi tu ne puisses pas bénéficier de cette bénédiction. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur,